Rebonjour à tous. J'aimerais faire une petite parenthèse pour conclure cette partie sur l'art et aussi un petit peu pour nuancer mon propos. Je vais parler là un peu plus précisément d'art au sens noble du terme, comme la peinture par exemple, mais gardez à l'esprit que ça marche encore une fois pour absolument tous les autres domaines artistiques et créatifs. Gardez ça à l'esprit. Quand bien même je considère l'art comme étant quelque chose d'important et de sous-estimé dans le monde chrétien, et ça je pense que j'ai été assez clair là-dessus. Il faut quand même faire attention, parce qu'il faut aussi savoir que l'art est devenu une espèce d'idole dans notre monde. Aujourd'hui, on vénère plus la création que le créateur. Et bien que dans le monde chrétien nous sommes vraiment très loin de cet extrême, je veux dire on galère même juste à être reconnu en fait, c'est quand même quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit pour ne pas tomber dans le piège et pour ne pas perdre de vue notre objectif. Parce qu'une des caractéristiques de l'art, c'est qu'il n'est régi par aucune règle et qu'il se suffit à lui-même. Et cette suffisance peut facilement devenir un tourbillon qui peut nous maintenir un petit peu en dehors des réalités. Et je pense que c'est la raison pour laquelle il y a si peu d'artistes chrétiens, dans le sens d'artistes se lançant à corps perdu dans leur art. C'est parce qu'en tant que chrétiens, nous avons une mission, celle d'évangéliser, de faire avancer le royaume, et que pour cette raison, nous sommes assez méfiants envers tout ce qui pourrait être des distractions qui pourraient nous faire passer à côté de notre objectif. On se demande souvent, est-ce que l'art, est-ce que la culture, c'est divertissement? S'investir à fond, des années, dans un tableau, pour qu'il soit le plus beau, le plus profond, le plus pertinent possible, est-ce que c'est pas une perte de temps au final? C'est des questions qu'on se pose énormément en tant que chrétien, et pour cause. Et ce qui fait que des personnes comme Picasso, Monet, De Vinci ou même Van Gogh sont allés aussi loin dans leur art, c'est parce que eux, ils se posaient pas la question, ils allaient jusqu'au bout. Ils allaient au bout de leur passion, c'était leur seul but. Van Gogh a passé sa vie à peindre parce que c'était en fait juste sa raison d'exister. C'est d'ailleurs une des seules choses qui lui donnait l'impression d'être en vie. Alors pourtant que personne n'aimait ses toiles, le pauvre. Et pourtant il a continué à peindre tout du long de sa vie. Et il est mort fou, probablement en se suicidant d'ailleurs, et en plus dans l'anonymat le plus total, sans jamais avoir su que des années après seulement, il serait considéré comme un des artistes les plus influents du monde de la peinture. C'est tellement triste. La vie de Van Gogh est tellement triste. Et non, en tant que chrétien, on n'est pas du tout appelé à ça. Et la raison, c'est parce que contrairement à Van Gogh, on connaît la raison de notre existence. La raison de notre existence, c'est Dieu. On ne cherche pas un sens à la vie à travers l'art ou la culture. Et à voir la vie de ce pauvre gars, bien que ses sacrifices donnent de la valeur à son travail, forcément, vu le prix qu'il a été prêt à payer pour ça, est-ce que ça valait le coup? Non! Non, ça ne valait pas le coup. Pas du tout. Et franchement, ça me fait du mal de le dire parce que j'aime vraiment beaucoup toute l'œuvre de Van Gogh, je la trouve incroyable. Mais non, ça ne valait pas le coup du tout. À aucun moment cette œuvre artistique ne justifiait une vie aussi terrible, triste et une fin de vie aussi minable. Et en tant que chrétien, c'est pas du tout ce à quoi nous sommes appelés. On n'est pas appelés à suivre follement nos passions. Non, on est appelés à obéir à Dieu. Quand bien même ça nous fait pas toujours plaisir. Parce que Dieu connaît mieux que nous notre propre potentiel. Et ce qui est sûr, c'est qu'il utilisera notre potentiel du mieux possible, même si c'est pas toujours comment on le voudrait. Parce que oui, nous devons être équilibrés dans nos passions. Être passionné de littérature ou de cinéma, c'est pas un problème en soi, pas du tout. Mais tout réside dans l'équilibre. Un mot que je dis très souvent, vous avez remarqué? Parce qu'il ne faut pas que nos passions prennent trop de place dans nos vies et finissent par nous éloigner de Dieu. Et ça, c'est un équilibre dont n'ont pas à se soucier les artistes non chrétiens. Et c'est d'ailleurs sans doute pour ça qu'ils sont plus doués que nous en fait. Forcément, quand on n'est pas chrétien, on cherche un but dans nos passions, donc du coup on y met absolument tout, parfois même au détriment de notre santé et de notre équilibre de vie, comme on l'a vu avec Van Gogh. Et même si en tant que chrétien on n'est pas appelé à aller jusque-là, je tiens quand même à souligner que c'est pas une raison valable pour justifier notre manque de travail, notre acceptation constante du passable, ainsi que notre manque de vision. Mais ça explique en partie pourquoi eux vont plus loin que nous. Ce que je dis là ne remet absolument pas en question tout ce que j'ai dit précédemment, mais je pense simplement qu'il faut que nous soyons aussi conscients de nos limites. Ce que je veux dire au final, c'est que oui, nous devons nous emparer de notre créativité, nous devons la faire nôtre, nous devons explorer le potentiel créatif que Dieu nous a donné. Nous devons prendre notre place dans ce monde pour partager l'évangile de la manière la plus créative, différente et excellente possible. Et ce, pour toucher aussi tous ces gens pour qui l'art est si important et parler leur langage, pour eux aussi faciliter l'accès. Mais gardons à l'esprit que c'est pour Dieu qu'on fait ça, pas pour assouvir une passion. Nos passions doivent être des supports à l'œuvre de Dieu. Il ne faut pas que nos passions soient une fin en soi.
Et ça aussi, je vous le dis, mais je me le dis aussi à moi, parce que c'est un équilibre difficile à trouver. Et je crois sincèrement que si on recherche le Seigneur de tout notre cœur avec ce désir d'excellence, si on a la bonne vision et si on remet tout entre ses mains, ben il nous aidera. Il nous aidera à être des meilleures versions de nous-mêmes. Transition. Maintenant, une autre question. Est-ce qu'on a le droit d'écrire de la fiction chrétienne? Et si oui, c'est quoi nos limites en tant que chrétiens? Cette question, c'est un petit peu le boss final, parce qu'elle prend en compte tout ce dont nous avons parlé jusque-là. Ça prend tout en compte et de manière encore plus importante et poussée. Parce que quand on parle de choix dans la communication, avec certains médiums, comme par exemple le design quand on fait un logo, même si on doit faire des choix, ça c'est clair, c'est le cas pour toutes les communications, ces choix restent limités par notre médium. Si tu fais un logo, ton champ de communication reste restreint au fait de faire un logo. Et même si dans le cadre du design, le champ des possibles est assez vaste, il est vraiment minuscule quand on le compare à l'éventail incroyable de choix à faire quand on fait de la fiction et quand on écrit une histoire de A à Z. Il y a tellement de choix à faire que ça en est presque effrayant. Mais d'abord, est-ce qu'on peut même, ne serait-ce que, faire de la fiction chrétienne? Est-ce qu'on a le droit? Est-ce qu'on a le droit d'inventer des histoires où Dieu agit? Lors d'un camp, j'avais eu une discussion avec quelqu'un à ce sujet. Et lui, il me disait qu'il ne valorisait que les histoires vraies. Et qu'à ses yeux, la fiction n'avait pas vraiment sa place dans le monde chrétien. Parce que nous, on recherche plus l'authenticité que vraiment l'émotion. Mais du coup, est-ce que c'est ça le problème de la fiction au final? C'est que ça manque d'authenticité? Alors voilà ce que j'en pense. La fiction a pour objectif de nous faire prendre conscience de certaines choses, et ce par le biais de situations très concrètes. Parce qu'en fait, la meilleure manière de faire comprendre un concept à quelqu'un, c'est tout simplement de le mettre en situation. C'est pour ça que dans énormément de cultures, on utilisait les histoires pour faire comprendre des choses aux enfants. Comme par exemple le petit chaperon rouge, qui est en fait une histoire pour dire aux enfants « Ne faites pas confiance aux inconnus !» Ou encore dans certaines tribus où on racontait des histoires de monstres rôdant la nuit, et ce pour faire peur aux enfants et pour qu'ils évitent de sortir le soir et de se faire attaquer par tous les prédateurs qui sortent chasser la nuit. La fiction a en fait des vertus de transmission de messages, mais au lieu de dire « Ne fais pas ça, sinon il va t'arriver ça », on montre directement la situation où quelqu'un fait quelque chose et en subit les conséquences. Ce qui fait du coup de ce message plus simplement un message, mais en fait une réalité concrète. Et ce qui est vraiment fort avec ce procédé, c'est qu'il fait que c'est le spectateur lui-même qui prend conscience du message à travers l'histoire. En fait, le but c'est qu'il ait même l'impression que l'idée vient de lui-même. Mais si vous n'êtes pas convaincu par les vertus de la fiction, j'ai l'argument ultime. Jésus. On l'oublie souvent, mais Jésus était le professionnel et le précurseur de la fiction chrétienne. Jésus parlait énormément à travers des histoires, ces fameuses paraboles. Et les paraboles de Jésus, c'était des histoires fictives, chose qu'on oublie parfois. Que ce soit celle du fils prodigue, du bon samaritain, de l'homme construisant sa maison sur le sable, etc., etc., ce sont des histoires fictives. Et on voit bien que ces histoires avaient pour but de faire réfléchir les gens, et qu'ils en tirent des leçons. Tirer des leçons. Voilà exactement la vertu des histoires. Prendre une situation et la regarder avec du recul pour au final en tirer quelque chose. C'est le principe même de la fiction, depuis son origine jusqu'à aujourd'hui dans le cinéma ou la littérature. Mais alors si Jésus avait compris qu'enseigner à travers des histoires était un des meilleurs moyens de parler de choses profondes de manière accessible, alors pourquoi il existe des gens que la fiction chrétienne ça dérange? Parce que des vraies histoires incroyables dont on peut tirer des leçons, il y en a plein déjà. C'est d'ailleurs ce qui dérangeait ce fameux gars à qui je parlais, qu'on écrive de fausses histoires alors même qu'il en existe tellement des vraies qui sont déjà incroyables. Et c'est vrai qu'on a tendance à être plus touché par des histoires vraies, et qu'un petit écriteau au début ou à la fin d'un film avec « inspiré d'une histoire vraie », ça fait toujours son petit effet, quand bien même ce n'est inspiré de la réalité que de vraiment très très loin. Mais dire ça, que ce ne sont que les histoires vraies qui ont de la valeur, ce serait un peu comme dire à Jésus « Quoi, l'histoire du fils prodigue? De toute façon c'est pas une histoire vraie, du coup c'est nul, j'ai rien à en tirer, c'est qu'un tissu de bobard !» Parce que si c'était vraiment le cas, alors pourquoi cette histoire est aussi puissante? Et pourquoi est-ce qu'elle a touché autant de gens depuis des siècles et des siècles? Ça prouve bien que la fiction, elle aussi, lorsqu'elle est bien faite, et j'insiste bien là-dessus, lorsqu'elle est bien faite, peut être tout aussi marquante et peut tout autant nous remettre en question.
Oui, il faut mettre en avant les témoignages de ce que les gens vivent, absolument. Mettons en avant les histoires qui ont été vécues. Mais en fait, c'est toujours le même problème. On dirait que pour les gens, c'est soit l'un, soit l'autre. Comme si on refusait d'admettre qu'en fait, on a vraiment besoin des deux. Oui, les vraies histoires, c'est trop bien, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en écrire d'autres. Parce que si tout le monde s'était dit ça, on aurait un monde bien triste, en plus du fait qu'on n'aurait pas toutes les paraboles de Jésus. Et d'ailleurs, c'est pas juste Jésus, c'est aussi Dieu, même si techniquement c'est la même personne. Dieu parle énormément dans la Bible à travers des images. Et si vous voulez ne serait-ce qu'un exemple, lisez l'Apocalypse. Je vous rappelle quand même que dans l'Apocalypse, on a un dragon avec plein de têtes. Et j'espère bien que c'est une métaphore. Parce qu'une histoire, c'est aussi une métaphore pour parler d'autre chose. Et les métaphores, c'est un langage qui est très souvent utilisé par Dieu. Une histoire vraie, on n'a pas le contrôle dessus. Elle se suffit à elle-même. Elle dégage son propre message. Et c'est tout. On ne peut pas faire dire à une histoire vraie autre chose que ce qu'elle dit. Et dans un sens, c'est ça qui fait qu'elle est aussi puissante. Mais par contre, en écrivant des histoires, on peut faire passer une infinité de messages, sans être obligé d'attendre que ce soit une histoire vraie pour que ça ait du sens. Mais encore une fois, pour ça, il faut qu'elle soit bien faite. Parce qu'il faut aussi dire que la fiction chrétienne, elle a eu ses hauts, et elle a aussi eu ses bas. Et là, on revient du coup à ce qu'on disait avant. Écrire de la fiction qui marche et qui marque, ça demande du travail et du talent. C'est super dur d'écrire de la fiction pertinente, chrétienne ou pas. Parce qu'il faut réussir à faire passer un message subtilement à travers une histoire intéressante, intelligente et bien construite. Faut réussir à créer des personnages attachants et nuancés. Et mettre tout ça dans un message qui ne soit pas trop naïf, pas trop fleur bleue, pas moralisateur. Le tout en faisant attention de pas être incohérent. Et en plus en tâchant de faire en sorte que le résultat soit à la fois subtil, accessible et pertinent. En fait c'est un métier, on appelle ça être écrivain. Ou scénariste. Et même eux, ils galèrent. Ils écrivent, ils réécrivent, ils réécrivent, ils lisent à quelqu'un, et puis la personne le réécrit, etc., etc., jusqu'à avoir finalement quelque chose de bien. Parce que même quand on a du talent, ça demande beaucoup de travail. Et honnêtement, quand c'est bien fait, ça peut vraiment avoir un énorme impact. Je ne compte pas le nombre d'œuvres à avoir fait évoluer mon point de vue sur le monde. Pourtant, à travers des histoires purement fictives, des livres, des films, des peintures même. Parce qu'il y a une chose qu'il faut absolument avoir en tête. On a beau écrire des choses fausses, ces choses-là prennent place dans notre monde et elles se doivent d'être cohérentes avec ce monde. Une bonne fiction est ancrée dans le réel et s'appuie sur le réel pour parler à travers une histoire inventée de choses, elles, pourtant bien vraies. Le film La couleur des sentiments, adapté du livre du même nom, est une œuvre purement fictionnelle, mais ça ne l'empêche pas d'être complètement ancré dans le réel. Et c'est pour cela que même inventée, cette histoire nous apprend énormément de choses sur plein de sujets divers comme la ségrégation, les mentalités de l'époque et les conditions de vie des domestiques noirs dans les années 60 aux États-Unis. En plus d'être un film magnifique. En plus avec Emma Stone et Octavia Spencer, que j'aime d'amour. Prenez La cabane ou Le chemin du pardon, où il y a aussi Octavia Spencer d'ailleurs. Ce n'est pas parce que cette histoire n'est pas vraie que les questions que le film pose n'en sont pas moins pertinentes. Oui, parler à travers la fiction, c'est un moyen de communication incroyablement riche. Et là aussi, nous devons nous en emparer. Mais attention, nos choix de représentation dans la fiction sont primordiaux. On se rappelle de la pipe. Et ce qu'on reproche à pas mal de films chrétiens, c'est que ce sont souvent des films naïfs, avec un regard tout rose et tout beau sur la vie chrétienne, et que la vie est très dure, mais qu'à partir du moment où Dieu arrive, bam, la vie est incroyable et on n'a plus aucun problème. C'est vraiment un équilibre, j'ai l'impression que je l'ai dit 1000 fois ce mot, à trouver, et qui ne peut se faire qu'avec nuance. Et c'est là que nos choix dans la représentation, notre fond, notre forme, notre envie de communiquer éthiquement, notre désir de donner envie, etc., etc., tout ça mis ensemble, c'est tout ça qui va faire que le produit final sera soit une histoire forte, soit une histoire faible. Une bonne histoire, ça prend en compte tout ce dont on a parlé pendant cette formation. Et faut vraiment faire attention. Parce que ne pas être honnête dans la représentation de quelque chose quand on fait de la fiction, ça on a tendance à pas le pardonner. Parce qu'en fait ça s'assimile à de la manipulation. Et pour les non-chrétiens, avoir le sentiment qu'on essaie de te manipuler pour te faire en plus adhérer à une religion, ouf, ça c'est éliminatoire. Même si dans ton histoire il peut y avoir des éléments pertinents, c'est mort, on t'écoutera même pas en fait. Petite précision cependant vis-à-vis de l'action de Dieu. Il est clair que malgré tout ce manque de qualité générale dans le monde chrétien, cela n'a absolument pas empêché Dieu d'agir.
Oh que non. Et bien sûr, même toutes ces choses que je qualifie méchamment de passables, ce sont des choses qui ont permis à Dieu d'agir. Et je ne remets absolument pas en question tout ce fruit. Ce fruit est génial, merci Seigneur. Mais oui, parce que Dieu a toujours dépassé nos faiblesses. Il fait toujours en sorte de retomber sur ses pieds et il s'y retrouve toujours dans la manière dont il nous utilise. Le problème, c'est que ça ne signifie pas qu'il faut considérer de fait les choses comme acquises ou même comme satisfaisantes. C'est un peu comme la parabole des talents. Dieu nous appelle à fructifier ce que l'on a, pas de nous en satisfaire. Merci Seigneur pour ce fruit, mais non, ce fruit n'est pas une raison pour ne pas se remettre en question. Surtout que ce fruit n'est qu'une partie de la réalité. Car de l'autre, il y a tous ceux pour qui cette passabilité a juste donné une très mauvaise image des chrétiens. Et par conséquent, a donné une très mauvaise image de Dieu et de la foi. Parce qu'il faut aussi qu'on ait en tête que non, les non-chrétiens ne sont pas aussi indulgents que nous. Nous, on met des formes pour dire qu'il y avait quand même du bon, que c'était quand même pas mal. Mais un non-chrétien, lui, les formes, il les mettra pas. Ce qui est bête, vu que c'était quand même à lui que c'était destiné à la base. Il est d'ailleurs temps, vu que j'en parle tout le temps, même quand c'est pas vraiment le sujet, de parler plus précisément de cinéma. Enfin! Mais peut-être que vous vous dites, mais pourquoi après tout ce dont on a parlé, c'est si important de parler de cinéma plus spécifiquement? Alors déjà, c'est une très bonne question, et merci de la poser. Eh bien parce que le cinéma est un des médias les plus influents au monde. On ne réalise pas à quel point le cinéma a forgé le regard qu'on a sur le réel. C'est ce qu'on appelle un média de masse. Chose qui n'est pas le cas pour les autres formes d'art. Un média de masse, c'est normalement un terme qui est utilisé pour des moyens de communication, comme la télé ou Internet. Le cinéma a donc une place particulière, et ce n'est pas pour rien que très tôt, les marques se sont beaucoup intéressées au cinéma, et qu'ils cherchent tous à s'imposer là-dedans. Parce que les marques ont bien compris que le cinéma est ce qui forge notre regard sur le monde. Et si dans les films il y a tout le temps du coca, pour prendre un exemple qu'on a déjà vu, eh bien on se dira que le monde est en fait un monde où on ne peut pas se passer du coca. Encore une fois, pas forcément de manière consciente. Mais un exemple absolument dingue pour vous montrer l'influence que le cinéma peut avoir sur notre perception du réel, c'est la cigarette. En effet, il faut savoir que les compagnies de tabac, dont le fameux Marlboro, ont depuis très longtemps payé le cinéma pour avoir des héros fumants et ayant l'air cool en fumant, dans l'idée de donner une meilleure image du tabac, comme le montre l'excellent film Thank You for Smoking, que je vous recommande chaudement. Et sans le cinéma, le tabac n'aurait pas fait le tabac qu'on lui connaît. Parce que quand on y pense, c'était un coup de génie. Comment mettre en avant un produit dangereux, addictif et cher? En le rendant cool. Vous imaginez un petit peu la puissance du cinéma quand même? Sa force réside dans le fait qu'en plus d'être un média de masse, c'est aussi un art et un divertissement. Et en plus, contrairement à la littérature, c'est une action passive, ce qui l'a rendu encore plus accessible et encore plus populaire. Et tout le monde a un film préféré, ou même juste un film qui vous a vraiment marqué. D'ailleurs, même chez les chrétiens, c'est rarement des films chrétiens, est-ce que vous avez remarqué? Puis le cinéma, c'est ce qu'on appelle l'industrie du rêve. Il y a cette démarche de t'en mettre plein les yeux, de te faire voyager, plus seulement à travers ton imagination, mais aussi avec tes yeux. Le cinéma, c'est un tout. Au cinéma, on peut lire de la poésie, on peut regarder une peinture, on peut écouter une musique. C'est un petit peu l'art qui regroupe tous les autres arts. Et c'est pour ça, entre autres, qu'à mes yeux, ça représente un petit peu l'art suprême. Est-ce que ça sent que j'aime bien le cinéma? Mais comme nous le prouve cet exemple avec la cigarette, c'est un média qui donne énormément de pouvoir. Et on va voir ça et aussi d'autres choses dans la prochaine et dernière partie de cette formation. Je vous dis à tout de suite.